dans les épisodes précédents. Ça fait 25 ans qu'ils sont morts, Franck. Mon père, ma mère, mon frère. Je me demande ce que ma mère penserait de moi si elle était en vie. Tiens, on va te laisser un mot. Tu me manques tellement. Chaque jour est une souffrance. Est-ce qu'elle est vivante? Il faut pas que tu te racontes des histoires. Votre accident, tout ça, ça m'a miné. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on avait saboté la voiture? Parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Cet été-là, mon père a eu des problèmes de fric, il a dû revenir travailler ici. Tu crois que ça se construit tout seul, un hôtel de luxe? Et Nicolas et moi, on venait juste pour les vacances. Pourquoi tu épousais cette étrangère? Parce que je l'aime. Et celle-là, c'est qui? Salomé, ils ont grandi ensemble au village. Tu devrais aller la retrouver. Est-ce que tu me dis tout? Mon père veut pas de cet hôtel près de ses terres. Moi vivant, il n'y aura jamais d'hôtel sur la Vélata. C'est l'hôtel de Basile qui part en fumée. Chantier de papa? C'est l'hôtel, c'est ça? Parle pas de ça au téléphone. Allô, papa? Stéphane, c'est Clotilde. Clotilde, qu'est-ce que tu fais chez mon père? Il faut que tu viennes. C'est très très grave. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? C'est ma fille. Papa. Pas de signe d'intrusion, pas de blessure de défense. Ton père a des traces de poudre sur la main. Tu savais qu'il avait une arme? Oui, il avait gardé son Beretta pour tirer au stand à Calvi. Écoute, pour moi, ça ressemble à un suicide. Après, on verra à l'autopsie. Je suis désolé. Merci, mon colonel. Merci. Stéphane m'a dit que César était votre parrain. Je suis désolé pour vous aussi. Vous savez, César avait beaucoup d'affection pour votre famille. Votre accident l'avait beaucoup touché. Il m'en parlait souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu venais faire ici? Il voulait me parler de son enquête sur l'accident. Il avait fait tout un dossier. Quel dossier? Mais un dossier noir qu'il cachait dans son bureau. Et on l'a volé.
Mais c'est toi qui m'as dit qu'il était obsédé par notre accident. Ça, c'était il y a 25 ans, Clotilde. Arrête. Putain. Depuis qu'il était à la retraite, il était complètement paumé. Il voyait même un psy. Je me suis pas assez occupé de lui, putain. J'aurais dû m'occuper de lui. Ton père s'est pas suicidé, Stéphane. Je suis... S'il a arrêté d'enquêter, c'est qu'il avait reçu des menaces contre toi et Aurélia. Quelqu'un l'a tué pour l'empêcher de me parler. Maman? 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 La balle a pénétré à bout portant. La mort a été immédiate. C'est un suicide, alors c'est sûr, tu confirmes. Aucun doute. Je suis désolée, Stéphane. Ton père était vraiment quelqu'un de bien. Merci. Tu as fait un scanner de sa main droite. Oui. J'attends le résultat. Non, non, Je veux non, voir. viens là. Laisse-moi le voir. Arrête. J'aimerais. Arrête. Aurélia. Il s'est tué. Il s'est tué. Il s'est tué, ma petite sœur. On n'a rien vu. On ne s'est pas rendu compte qu'il allait si mal. Je sais pas. Je sais pas. D'après les riverains, il y a eu plusieurs explosions. Je sais, César. C'est le projet de ma vie qui vient de partir en fumée. J'ai mis tout ce que j'avais dans cet hôtel, tout. Mon adjudant, les gars ont trouvé quelque chose sur place, regardez. Une bonbonne n'a pas explosé. Si on avait des doutes, maintenant c'est clair, c'est criminel. Il faudra la faire expertiser. On y trouvera peut-être des indices. Hein. À vos ordres. Pas besoin d'indices. C'est signé. Et tu sais comme moi par qui. On n'accuse pas sans preuve, Basile. Surtout pas avec moi. J'ai pas besoin de preuves. Cassano a juré que mon hôtel ne verrait jamais le jour. Il en est pas à son premier coup de force, et tu le sais. Mais je te jure que cette fois-ci, il le payera. Laisse-moi faire mon boulot. D'accord? Mon père a pas pu faire ça. C'est pas possible. Tu m'as dit toi-même qu'il avait juré que cet hôtel ne verrait jamais les jours. Il n'a pas pu arrêter sa construction, alors il a fait sauter. Il sait très bien dans quelle merde ça me mettrait. Si Rossi et Basile étaient engagés, c'est qu'ils pensaient que ton père ne bougerait pas. Ils se sont bien gourés. Depuis des années, Cassano fait sa loi ici. Il n'est pas après. Si c'est lui qui a fait sauter le chantier, il va y avoir des représailles. Elles vont te viser. Toi, nous et les enfants. Il faut laisser faire Garcia, il connaît tout le monde ici. Hein. C'est aussi un ami de ton père. Ami ou pas, il ira jusqu'au bout.
Chérie, je te ai trouvé un petit vin très sympathique, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? César est mort. Ton parrain? Qu'est-ce qui s'est passé? Un suicide. C'est ce qu'ils disent. Bisous, mon papa. Salut, ma chérie. Salut, maman. Bonne soirée, les amoureux. Tu vas où? Bah, rejoindre des potes. T'aurais pu prévenir. Bah, je vous préviens, là. Il y a une soirée au camping. Il y a des soirées tous les soirs dans les campings. C'est un peu le principe des campings. Bah, c'est aussi le principe des vacances. Je peux y aller, c'est bon? Minuit, pas plus tard. Bisous. T'inquiète pas, va. Mais qu'elle s'amuse un peu, c'est de son âge. Tiens, ça peut pas te faire de mal. Merci. Je sais que c'est compliqué, hein, ce que tu vis en ce moment. Je sais ce que tu vas me dire. Valentine n'y est pour rien, je devrais être plus cool avec elle. Non, mais t'es venu en Corse pour renouer avec ta famille, ça serait con que ça t'éloigne de ta fille. J'arrête pas d'y penser. Tu sais, elle te le montre pas, mais elle est très heureuse que tu sois là. Pourquoi tu fais pas les choses avec elle? Ça te changerait les idées. Et puis, t'es pas flic, hein, il va y avoir une enquête. Vous avez prévu quelque chose pour demain? Une régate à l'Héros. Je peux venir? Ah oui, tu peux venir. Merci. Alors, on sait qui a fait exploser le chantier? Nico, on est en Corse. Il y a ceux qui n'ont rien vu et ceux qui ne diront rien. Ton pote Servan, il doit être super mal. Tu parles. C'est le rêve de son père, cet hôtel. Ça veut dire que t'as plus de boulot, toi, papa? Ah ouais, ça craint, ça. Vous en faites pas, ça va aller. Ça va aller. Vous allez faire quoi aujourd'hui, les enfants? Eh ben, tu sais, le mec qui étudie les dauphins, là, celui que t'as pris en stop hier, eh ben, il doit nous montrer son hangar pour les répètes. Et comment tu sais que je l'ai pris en stop? Il a dit à Sorbonne. C'est qui, ce type? Et toi, Maclo? Moi, j'ai plus rien à me mettre. En plus, je crois que j'ai fini ma croissance. Tu veux pas qu'on aille faire un petit tour dans les boutiques? J'allais te les proposer. C'est bizarre que moi aussi, j'ai plus rien me mettre d'un coup. Ah bon? Ouais. Toi aussi, t'as fini ta croissance? Maman, t'es prête? Faut être là-bas dans 20 minutes. J'arrive tout de suite, je vérifie un truc. T'es même pas encore habillée. T'es relou. Franchement, t'es relou. Là, Roya, Rossi, enquête. Tu viens, maman, là, on t'attend. J'arrive. Oui, Stéphane. Oui, Clotilde, tu peux passer à la gendarmerie? Maintenant? Oui. Tu avais raison, hein, pour mon père. Valentine, je vais avoir un problème. Tu peux pas venir, c'est ça? Mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Non, mais je suis convoquée à la gendarmerie. Évidemment, si t'es convoquée, on n'a plus qu'à se la fermer. Bon, papa, tu viens, on y va? Maman a des trucs plus importants à faire. Valentine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce trait-là? C'est une fracture sur la deuxième phalange. Ça veut dire qu'on a obligé à mettre le canon de son arme sur sa tempe jusqu'à lui fracturer le doigt. Claude, c'est un meurtre.
Bon, de mon côté, j'ai trouvé ça. Ma mère l'avait planqué chez nous. Et j'ai fait des recherches. La Roya. C'est pas le nom de l'hôtel de Basile Spinello. Mon père était l'architecte. Et tu te souviens que le chantier avait sauté? Comment? Cervone était dans tous ses états. Son père était ruiné, il s'en est jamais remis, le pauvre Basile. Et Ross, il serait mêlé à tout ça. Quoi, votre accident serait une vengeance? Ah, Clotilde, on ne tue pas toute une famille pour un hôtel. On tue pas toute une famille tout court. Pourtant, la voiture a été sabotée, on a tué 3 personnes et on a tué ton père pour l'empêcher de parler. On a pris pour l'hôtel Cervone, on est désolé. Comment il va, ton père? Je sais pas, je l'ai pas vu. Eh, t'inquiète pas, Cervone. Mon père, il va le retrouver, l'enfoiré qui a fait ça. On connaît cet enfoiré. Il n'y a jamais de preuves. C'est toujours comme ça ici. Mais c'est vrai, on le connaît, c'est qui? Mais laisse tomber, toi. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas dire. Papa. Ça va? Ça va, les fils. On va s'en sortir. Non, mais on va pas voulu qu'on se laisse abattre. Hein. Je sais pas. On va les répéter, hein? Ça va te faire du bien. Bon, qu'est-ce que tu regardes, toi? Rien, j'arrive. Allez, viens. Vous pouvez répéter ici sans problème. Oh là là, c'est carrément cool, hein. C'est vrai, on peut squatter là? Ouais. Vous m'inviterez à votre premier concert, par contre. Ah bah, t'inquiète, ouais. Ce sera le 15 août, plage de Los Lucia. Attends, t'es sérieux? Bah, je suis sérieux. Et si tout va bien, normalement, on devrait avoir une chanteuse d'exception. Ok, bah je serai là, alors. Allez, Natal, open bar pour vous. Ok, Cervone, je m'en souviendrai. Allez, bonne répète, hein. Merci, hein. De rien. Regarde celle-là. Elle t'irait super bien, non? Ah ouais. Mais pour toi alors? Au moins, je vais trouver. Bah, celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je préfère celle-là. Ouais, elle est top. On entre? Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça me va? Tu dis rien? Très bien. C'est juste incroyable. De quoi? Ce que t'as changé ces derniers temps. Je m'étais pas rendu compte. Bah, y a beaucoup de gens qui trouvent que je te ressemble. C'est vrai. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Comme ça, je pourrais te piquer ta robe, mais prendre pour une petite Jeannette. Oh, mais t'as pas besoin, maman. T'es magnifique. On la prend? Bien sûr que la prend. Va t'échanger. Yes. Merci. C'est votre fille? C'est vrai qu'elle vous ressemble. En plus jeune. Plus fragile peut-être aussi, non? Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose à elle. Ou à son frère. Vous êtes qui?
Qu'est-ce que vous voulez? Juste vous prévenir, si j'étais vous, je prendrais mes gosses et je remettrais plus jamais les pieds en Corse. Une explosion dans l'été, ça suffit, non? Ça va, maman? T'as l'air bizarre. Ça va. On va la payer? C'était qui ce type? À quoi il ressemblait? Je sais pas qui c'était. Il avait une sale gueule et il était chauve avec une croix. Tu le connais? Bah non. Je vais aller à la police. T'as aucune preuve. C'est comme le 4x4 qui t'a foncé dessus, personne l'a vu. Mais moi, je l'ai vu, Paul, moi! Et je veux que Garcia soit au courant. S'il doit t'inquiéter un jour, c'est mon assassinat. Arrête. Si vous étiez vraiment en danger, vous quitteriez l'île tout de suite. C'est tout ce que ça te fait? Un type menace ta femme et tes enfants, et tu parles comme si ça ne te concernait pas. Et qu'est-ce qui se passe, Paul? Qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus depuis qu'on est là. Mais réagis, fais quelque chose. C'est toi qui nous as mis dans cette situation. Je sais, c'est bon. Je crois que j'ai une solution. Quelle solution? Laisse-moi faire, c'est la Corse ici, c'est pas les mêmes règles. C'est sûr que je me sens comme une étrangère. Maintenant, j'ai l'impression d'être aussi dans mon couple. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Paul, c'est Maître Andréani. Rappelez-moi dès que possible. C'est moi. J'ai eu ton message. Si t'es là, décroche. T'es au courant pour l'hôtel? Évidemment. Je voudrais que tu parles à Basile. T'es la seule à pouvoir le convaincre de pas s'en prendre à ma famille. C'est quand même une sacrée ironie que tu me demandes d'aider ta famille. Tu reviens avec ta femme, tes gosses sous mon nez? J'ai été clair avec toi, Salomé. C'est juste que c'est pas facile pour moi. Je comprends. Je t'invite, tu viens pas? Je t'appelle, tu réponds pas? Sauf quand t'as besoin de moi? Écoute, on peut se revoir, mais en amis. Hein, pas autrement. Je vais parler à Basile. Je te tiens au courant? T'es en train de soupçonner mon père de s'être vengé sur ta famille. L'explosion de l'hôtel l'a ruiné. C'est pour ça que t'es revenu? Non, pour connaître la vérité. L'accident, c'était un meurtre. Et alors? Et ton père avait toutes les raisons d'en vouloir à mon grand-père. Mais de quoi? Mais d'avoir fait sauter son chantier. Écoute, Clotilde, le 15 août 94, on était tous à l'anniversaire de ma grande-tante Marie, comme chaque année. C'est là qu'on a appris pour votre accident. Moi aussi, j'ai besoin de savoir. Je t'ai dit qu'on avait déposé quelque chose chez moi. C'était une lettre de ma mère, elle avait l'air récente. C'est impossible. Tu penses que ça peut être Orso? Écoute, ça me fait chier de te dire ça, mais Orso, l'année dernière, il a eu des petits problèmes avec une touriste. Je te fais pas un dessin. Si j'étais toi, je laisserais pas trop ma fille traîner avec lui. C'est à cette heure-ci que tu rentres?
Allez, file! File! T'étais où encore avec cette traînée? Cette sorcière? Sorcière. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever, whenever? Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever young? Bon, ça va? Ça se passe bien? Mais franchement, c'est pas mal, hein. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est mieux que les Spice Girls, mais... Ouais, bah j'espère, ouais. Merci, ouais. Mais vous trouvez pas que ça manque un peu de pêche? Tu déconnes ou quoi? toi? Ouais, enfin, je sais pas, si vous la voulez vraiment, votre chanteuse, va falloir essayer de... T'inquiète pas, on va la voir, notre chanteuse. Tu vas la voir. Je vais la voir. Bah, bon courage. Ouais, merci, ouais. Ouais, c'est ça. On y retourne? Ouais, Stéphane, vas-y. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody, some are the beat. Regarde-là! Oh, juste là! T'as vu? Nathalie, regarde devant! Il y en a deux! Ceux qui font la course! C'est trop beau! Je savais bien que t'allais pas partir et me laisser comme ça. On a entendu tellement de rumeurs après votre accident. L'hôtel, les soupçons sur Cassanou, et puis petit à petit plus rien. La théorie de l'accident a pris le dessus et l'enquête s'est arrêtée. Je sais que Garcia a continué de chercher en douce. S'il a trouvé quelque chose, personne ne l'a jamais su. Et toi, t'en penses quoi? Ma mère t'avait dit quelque chose? Je pense que Palma s'en est prise aux mauvaises personnes. Je crois qu'elle avait trouvé des trucs bizarres sur les affaires de ton père, mais elle m'a jamais rien dit. J'aurais jamais cru que tu resterais en Corse. C'est à cause d'elle? Ta mère, elle était unique. J'oublierai jamais la première fois où je l'ai vue. Elle était tellement belle. Notre rencontre a bouleversé ma vie. Mais j'ai toujours pensé qu'elle reviendrait un jour. Ça fait 25 ans. Et tu sais quoi, j'y crois toujours. J'y crois toujours.
Bonjour. Ah, bonjour. Pardon. Je voulais vous remercier d'avoir prêté votre hangar à mon fils et ses copains. Mais c'est rien. Ça leur plaît? Ils adorent. Et mon fils est étonnamment très impliqué dans cette entreprise. Je crois qu'aux dernières nouvelles, il était question de recruter une chanteuse. Oui, vous en savez déjà plus que moi. Bravo. Posso offrirti un café? Vous parlez italien? Un poco. Vous le faites vraiment à l'italienne? C'est parce que j'ai vécu 2 ans à Naples avant de venir m'installer ici. Merci. De rien. Vous êtes heureux en Corse, non? Assez, ouais. Et vous? Vous êtes heureuse? Merci. La première fois que je suis venue ici, j'étais tellement frappée par la beauté des couleurs, les contrastes des lumières, les parfums. J'ai eu un vrai coup de foudre. Malheureusement, le coup de foudre n'était pas réciproque. Je croyais que votre mari était d'ici. Disons que je n'étais pas chaleureusement accueillie dans sa famille. Mais vous, vous êtes là? Ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue. Désolé. Je voulais pas être indiscret. Vous avez des fleurs de crocus. Ah bon? Je sens le safran. Ah. J'avoue que j'en sais rien. J'ai un petit atelier de création de parfums près des Grasses. Ah bah du coup, vous savez que l'été, c'est la saison où les immortels changent de couleur. Vous vous y connaissez? Non, pas du tout. Et là, pourquoi vous le dites? Ça vous dirait de découvrir un endroit où j'aimerais passer le reste de ma vie? C'est ici, en Corse. C'est unique. Oui, non, peut-être. À mercredi alors. Alors comment c'était cette régate? Super. Bon, je suis fatiguée, moi je vais me doucher. Bon. Je suis désolée. Moi aussi. Je suis désolé pour toi. Là, j'ai pas de leçon à te donner, mais t'es en train de passer à côté des derniers moments de l'enfance de ta fille. C'est plus une gamine. Si, encore un peu. Mais bientôt, elle va quitter la maison et tout ce que t'auras pas vécu avec elle, tu le rattraperas jamais. Honnêtement, je te comprends pas. Hein. Mais je sais pas comment faire avec elle, je sais pas comment lui parler. Bah, tu arrivais bien d'avant. Avant quoi? Avant que j'apprenne qu'on a tué ma famille? Faut que tu reviennes ici, surtout. Mais je sais pas, j'y arrive pas. J'ai perdu ma mère à son âge. C'est pas de sa faute, ça. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a, ça me rend dingue. Mais toi non plus, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Pourquoi t'as jamais voulu voir quelqu'un? C'est pas un psy qui va retrouver l'assassin de ma famille, ni ma mère d'ailleurs. Bah, il pourrait t'aider. Je sais pas où tu vas, mais il y a des évidences. Ta mère, elle est morte et enterrée, point barre. Et comment t'expliques la lettre? Je l'explique pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut croire à n'importe quoi. Et si c'était vrai? S'il y avait une chance sur 1 million qu'elle soit encore vivante, est-ce que je devrais pas tout faire pour la retrouver? Une expertise graphologique. Bon. Tu peux faire analyser l'encre, savoir quand elle a été écrite. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Si ça peut t'aider. Bon, j'ai demandé au parquet de me ressortir le dossier d'enquête sur l'hôtel de la Roya. J'ai découvert des trucs pas clairs. Grâce à Santucci, vous me voulez quoi? T'emmener faire un tour. Mais vous en avez pas marre à la fin? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a encore? On a retrouvé une de tes empreintes, Santucci, sur une des bouteilles de gaz qui a servi à faire exploser l'hôtel La Roya. Pas de bol pour toi, elle n'a pas pété. Alors voilà, il y a 2 solutions. Soit tu t'obstines à nier, et là je te charge un maximum.
Soit tu parles, tu me balances ton commanditaire, et là tu prends le minimum. Je suis prêt. Mais j'ai une protection pour ma femme et ma gosse. T'as ma parole. Allez, viens. Qu'est-ce que l'interrogatoire de mon grand-père a donné à l'époque? Rien. Il n'avait pas sorti un mot. Regarde. C'était dans le dossier d'enquête de ton père. Elisabeth. C'est le nom d'un des bateaux de Cassano. C'est là que Santucci a dit qu'il lui a remis l'argent. Santucci, tu maintiens tes accusations? Santucci! Oui. C'est Cassano Idrissi, qui m'a payé pour faire sauter le chantier de l'hôtel. Il ment. Tu étais seul? Non. Mais c'est moi seul qui fais contact avec Idrissi. C'était quand? Il y a 10 jours. J'avais rendez-vous à 10h du soir avec lui sur l'un de ses bateaux. Quel bateau? L'Elisabeth. Je devais accoster à la plage de l'hôtel. Il t'a payé combien? 50 000. Il est où cet argent? À l'abri. Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle? Je sais pas. Vous avez quoi? Bon, ici, on a de tout. Hein. On sert surtout de l'amour, du bien-être, de la chaleur humaine. Waouh, sacré menu. Non, je vais prendre un coq pour l'instant. Ça va. Tu peux pas mettre les sous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de sous pour la soirée. On y marche? Cadeau de la maison. Merci. Vous avez raison, c'est cool ici. Salut. Qu'est-ce que tu foutais? C'est une bombe atomique, cette Servonne! Servonne! Mon père a arrêté le mec qui a fait péter l'hôtel. C'est qui? C'est un pizzaiolo qui a un casier. Après, je connais pas son nom, mais... Ok, merci Stéphane, je vais prévenir mon père. Et attends, il y a aussi votre grand-père qui a été arrêté. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de recevoir un message. Paul, j'ai parlé à Basile. Faut qu'on se voit. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon père a été arrêté. C'est lui qui a fait sauter l'hôtel. C'est mon grand-père qui a fait sauter l'hôtel de Basile Spinello. Il s'en est sorti, faute de preuves. Pourquoi il a fait ça? Par défi, quitte à sacrifier son propre fils. C'est pour ça qu'en représailles, on a tué ma famille. Cassano n'a jamais voulu me dire que c'était un meurtre. Parce qu'il est responsable. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui demander de me dire la vérité. Même si je dois plus jamais le revoir. Mais je veux plus que Valentine retourne chez eux. T'as peur? Oui, j'ai peur, bien sûr.
J'ai vu les rapports de police, les accusations de Santucci. Tu t'en es sorti grâce à tes relations. On te l'a fait payer en toi, ma famille. Tu oses m'accuser? C'est ce que t'as fait. Et tu veux pas l'avouer. Ah oui. Et tu crois que s'il y avait eu la moindre menace sur vous, je serais resté sans rien faire? Non, mais tu t'es cru tout puissant. Tu pensais que personne n'oserait s'en prendre à Kassanou Idrissi, le héros d'Aléria. Qui s'est vengé? Basile Spinello? Rossi? Tu as rien compris, ma petite fille. Gratien Santucci a menti. On l'a payé pour m'accuser. Très cher alors, parce que derrière il a fait 6 ans de tôle. D'ailleurs, il est où aujourd'hui, Santucci? Il est mort. Moi, ça me tente bien, ça. Des sensations. Ah, bon, on fait quoi là? Regarde, Léo, il y a ça, moi, ça me tente bien. Via Corda, taille rousse. Mais tu vois, regarde, je te dis. Les filles, on y va ou pas? Ça craint pas trop, ça? Au contraire, c'est cool. 20 mètres sur le vide, c'est top. Bah, allez, viens, on s'inscrit. Ça te fait pas kiffer, là, un petit coup d'adrénaline? Vous avez pas le vertige? Ah, moi, ça va. Bah voilà. Oh, sérieux, les gars, ça craint, hein. Il aurait pu rentrer dans un bungalow. Ouais, vous inquiétez pas, les serpents en Corse, ils sont pas dangereux. Allez, fais-moi taire ce chien. Jette-moi cette merde. Allez, je te paie pas pour faire ton cirque. Allez. Tu vas en faire quoi? Tu vas où, là? Bon, je te suis. Quoi? Tu veux que je le fasse? Tu veux que je le relâche? Ok. Ok. Alors attends. Je prends par là? D'accord. Ok, j'y vais. Hein. C'est beau. Tiens. C'est pas si flippant en fait. Quoi, mon collier? Il est beau, hein? Quoi? Tu veux que je te le donne? Non, je peux pas, c'est un cadeau de ma mère. Non, je peux pas te le donner. Non, je peux pas te le donner, c'est un cadeau de ma mère. Pardon, excuse-moi. Pardon, tout va bien. Tout va bien. Si tu veux, je peux te donner mon bracelet. Quoi, il est pas beau, c'est ça? Ça te fait rire? Je te dérange pas? Entre. Clotilde? Ouais. Salut. Ça va? Oui, et toi? Je voulais te dire que... Je suis désolée pour ton père. Je l'aimais beaucoup. L'enterrement est dans 2 jours. Je peux venir? C'est pour ça que t'es là. Je sais ce que c'est que de perdre un être cher. On est en colère. Tout allait bien. Personne n'avait besoin que tu reviennes ici. Moi, j'en ai besoin. Je sais ce qui s'est passé. J'ai entendu mon père le dire. Ton grand-père, c'est une ordure. Il a commis un crime, il a forcé mon père à l'étouffer. Et il est mort.
Tout de suite, Le Temps est assassin continue. C'est chez vous que vous trouverez des réponses à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Rester les bras croisés? Foutre les camps? Ta femme est en train de foutre la merde, Paul. Faut que tu la calmes. Mon père a toujours menti, même à ma mère. Je supporte pas de te savoir avec elle dans la maison, on aurait dû vivre ensemble. Toi et moi, c'est fini. Les Idrissi sont maudits. Ça veut dire quoi? C'est contre nous, c'est ça? Fouillez encore dans mes affaires et vous ne trouverez que des ennuis. Valentine, t'es là?